Attends-moi, attends-moi. J'espère que moi, je vais arriver à parler. Parce que la grippe, qui ne veut pas partir là, s'il vous plaît, partagez mon direct. Je ne demande pas souvent ça. Partagez ce direct parce que nous allons parler de la doyenne qui est décédée au Cameroun, vivant à Paris, que moi je ne connais pas, mais je lis les posts des gens sur la toile. Le post qui m'a beaucoup interpellé, c'est le post de Fleur de Lille où elle dit qu'on arrête les gens. C'est pour ça que je sors pour faire mon direct. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas attendre longtemps. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Moi, je suis grippée. J'ai la grippe depuis plus de 3 semaines. Que je bois tout. La grippe revient toujours. Ça me bloque seulement ici au niveau de la poitrine. S'il m'arrive aussi d'aller au Cameroun et succomber, on va dire qu'on m'a tué au Cameroun. Je ne défends pas le Cameroun. On va entrer dans tous les sujets aujourd'hui. Je ne défends pas quelqu'un. Mais quand il y a mort, ou on parle de meurtre quand il y a eu un cri. Quand quelqu'un meurt et que tu n'étais pas là, moi je n'étais pas là, personne de nous n'était là, il faut parfois contrôler la langue là avant de sortir n'importe quoi pour ne pas se retrouver après dans les problèmes. Parce que nos défunts ont leur famille. Nos défunts ont leurs amis. Et comme personne n'était à côté, ou bien ne connaît ce qui s'est passé, parce que nous pouvons être même dans une même maison là à deux. Tu meurs et moi je ne connais même pas la provenance de ta mort. Donc, ça ne sert à rien qu'on voit des posts où on dit qu'il faut qu'on arrête les gens avec qui elle était en boîte. Nous vivons en Europe, comme je dis toujours. Nous refusons de nous intégrer. Ou bien quand nous nous intégrons, arrivé au niveau de l'Afrique, on a du mal ou bien on a honte d'enseigner peut-être ce qu'on a copié chez les autres de bon. Chez les Blancs, en France où vous êtes, quand il y a un mort comme ça, on fait appel au médecin légiste. Ce n'est que le médecin légiste, après les examens, qui dit le pourquoi, la cause du décès de la personne. Même si c'est ta femme et que vous étiez dans le même lit, il n'y a que le médecin légiste pour dire que on a fini les examens, ça a donné telle chose. C'est comme ça que ça se passe partout. Maintenant, quelqu'un meurt au Cameroun. Vous ne savez même pas de quoi la personne est morte. On vous a seulement annoncé, elle est décédée. Vous criez, vous sortez sur la toile. Les gens pondent des posts pour dire qu'il faut que le gouvernement arrête les gens avec qui ils étaient en boîte.
Vous avez des preuves que cette personne est morte, assassinée. Vous avez des preuves que les gens lui ont donné le poison. Ou bien vous avez des preuves que ce sont des gens avec qui ils étaient en boîte. Point d'interrogation. Donc quand il y a un meurtre et que vous sortez, vous commencez à écrire les choses là, c'est parce que le Cameroun là même est mou. Il est mou. Et peut-être ne fait pas bien son travail. Parce qu'il y a des écrits que tu vas écrire là. Ça peut te coller au cul. On va te dire de venir prouver ce que tu as écrit là. J'ai dit, je ne défends pas le Cameroun. Mais, sur les réseaux sociaux, nous-mêmes, nous sommes témoins des choses qu'on nous montre. On a démantelé des maisons au Cameroun qui fabriquent de l'alcool que vous consommez dans le black. C'est-à-dire, dernièrement, je pense que c'était des whisky et des champagnes. Quand on montre ça, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux et qu'on montre comme ça. Ça veut tout simplement dire que quand vous arrivez dans les pays comme ça, il faut faire attention d'aller vous asseoir et acheter une bouteille de whisky ou une bouteille de champagne et commencer à boire. Parce que ça peut être du poison. Ce qu'on fabrique derrière les maisons, on enferme dans les bouteilles là. C'est du poison. Hein? Ça, c'est une parenthèse parce que je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas si elle a bu, je ne sais pas si elle n'a pas bu. Mais quand il y a un décès et que quelqu'un est quitté de la France pour aller au Cameroun, rendre l'âme comme elle a rendu l'âme, en personne mature, pour éduquer la jeunesse, vous devez poser d'abord la question de savoir est-ce que Céline la doyenne avait des antécédents de santé? Voilà la première des choses qu'on doit d'abord demander. Est-ce qu'elle avait les antécédents de santé? Est-ce qu'elle avait un problème de santé? Point d'interrogation. Maintenant, on vous répond, peut-être elle souffrait de la tension. Peut-être elle avait du cancer, qu'elle suivait depuis longtemps. Peut-être elle était. À partir de son état de santé, vous l'avez maintenant demandé, quand elle était en boîte de nuit, qu'a-t-elle fait là-bas? On va vous dire, elle a consommé de l'alcool. On va regarder son état de santé si ça concorde avec l'alcool qu'elle a consommé. On va maintenant voir si ce n'est pas l'overdose de l'alcool qui l'assomme dans son sommeil. Voilà comment on regarde les choses. Parce que quand tu as la tension artérielle trop élevée, et que tu prends un jar d'alcool, oh, tu peux t'endormir dans le sommeil et ne plus te réveiller parce que l'alcool bout et le cœur aussi bat. Donc les deux se bagarrent et le cœur s'arrête. Voilà pourquoi beaucoup de personnes meurent dans le sommeil. Donc quand il y a meurtre, quand il y a mort, il faut déjà savoir si le mort ou la morte souffrait de quelque chose. Qui ne vous dit pas qu'elle souffrait et elle est quittée de la France pour aller au Cameroun parce qu'elle savait que ça ne devait pas la laisser. Ça, c'est aussi une question qu'il faut poser. Maintenant, on ne protège pas le Cameroun si ça arrive que c'est le poison. Attendons, je ne sais pas si là-bas, les médecins légistes font souvent leur travail. Parce que je pense que ils ne font pas bien leur travail parce que si eux, ils faisaient bien leur travail, nous avons vu le corps sortir entre les mains de certains individus. Pourtant, quand c'est le médecin légiste, ce sont les gens de ce corps-là qui doivent sortir le corps en disant si ce qui a tué la madame, parce que la madame est morte dans une maison. Normalement, le médecin légiste doit dire si la pièce où elle est décédée, on peut y accéder ou pas, parce que ça peut être un truc qui est contagieux. Nous ne voyons pas ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et pour mesure d'enquête, les gens qui portent ce corps
doivent bien emballer leurs mains parce qu'on doit aller continuer les recherches. Mais la manière que nous avons vu là, c'est un corps qui se dirigeait déjà à la morgue comme d'habitude. Parce que quand il y a mort au Cameroun, la première des choses, on met toujours dans la morgue. Je suis sûr même qu'on met même certains dans la morgue étant encore dans le coma. C'est-à-dire les gens qu'on pouvait se... Parce qu'il y a des gens qui restent un mois dans le coma et se réveillent. Mais comme on ne contrôle pas souvent, je pense que dès que tu perds un peu connaissance, tu ne respires pas un bon temps, on déclare seulement, oh, il est mort. On peut mettre dans le quoi là? À la mort. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a encore un autre point. J'ai répondu sur un commentaire quelque part que nous-mêmes, nous livrons aux méchants. Parce que quelqu'un a fait un commentaire que, tiens, le pays là est plein de méchants. Moi, j'ai répondu en bas de ce commentaire, nous-mêmes, nous livrons aux méchants. Pourquoi je l'ai dit? Je m'explique. Depuis 2018, on vous tire la sonnette d'alarme. On dit faites attention. Parce que quand un pays ne va pas bien, il y a un côté du Cameroun qui est en guerre depuis plus de 6 ans. Il y a un autre côté qui est avec Boko Haram. Ça veut dire que ça crée la misère, la pauvreté. Ça fabrique les délinquants. Et comme ça, il n'y a plus de sécurité. Partout où tu te trouves, tu peux être victime de quelque chose. Et quand c'est comme ça, vous devez faire attention. S'il arrive que dans une boîte de nuit, quelque chose s'est passé, comme ce qu'on lit sur la toile, elle avait autant de choses en France pour s'amuser. Elle avait autant d'alcool elle-même. Elle vend qu'elle pouvait même boire chez elle et se coucher et dormir. Parce que quand on dit qu'un endroit est en danger, ça veut dire que tu ne sais pas où tu peux prendre une balle perdue, pour ne pas dire un caillou. Tu ne sais pas d'où ça peut venir. Tu peux être même en route en train de marcher comme ça. Un fou accélère la voiture pour te cogner. Pas parce qu'il voulait te cogner. Tout simplement parce que tu te retrouves au mauvais endroit. Au mauvais moment. Donc, les gens de la diaspora avaient tant de choses qu'on a déjà vues. Tant de décès, les gens qui vont là-bas, qui meurent. On met là, on en parle. Si vous faites semblant de ne pas voir ou de ne pas croire, vous allez aller vous faire piéger et vous allez tomber tous dedans. Parce qu'une femme de son acabit, on ne doit pas me dire que elle se retrouve encore au Cameroun ces jours-ci. Peut-être elle se retrouve en boîte même avec des irresponsables. Mais si ce qu'on dit se confirme, c'est que parfois dans la vie, les gens ne choisissent pas les gens vraiment avec qui marcher. Je dis bien, si ça se confirme, parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je parle comme ça, on suppose. Vous voyez? Vous savez qu'au Cameroun, la galère a déjà fait en sorte que ton propre frère de même ventre peut te tuer. Ta propre sœur de même ventre peut te tuer. Parce que la galère a rendu beaucoup de personnes criminelles. Quand tu as déjà investi au Cameroun, quand tu as une maison, que tu sais que ça rapporte de l'argent, ou une maison que tu as fait l'erreur de loger ta famille dedans, et que tu comptes encore revenir,
Ou bien tout le temps au téléphone, tu les menaces que qu'elle va venir et vous jeter dehors et mettre ça en location. Hey! Quand tu arrives au Cameroun là, mes amis, il ne faut même pas qu'on sache où tu te couches, ni où tu manges, ni avec qui tu marches. Je vous dis, hein, quand tu as investi au Cameroun, ceux du Cameroun, la galère a déjà tellement fait que eux-mêmes, ils ont planifié leur vie sur ton bien que tu as investi au Cameroun. Donc, quand tu as une maison et qu'il y a des loyers, les locataires dedans, ton propre frère commence à calculer comment il peut vivre avec le loyer que le locataire va payer. Et toi, tu deviens un danger pour la personne. Parce que quand la personne commence à jouer sa vie, avec l'argent facile qu'il récupère sur tes loyers, et qu'un matin, tu le menaces que tu vas venir changer la donne, sache que tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe parce que la personne va se préparer à t'empêcher de le nuire. Et t'empêcher de le nuire, c'est quoi? C'est de te faire manger le harata. Il y a même des films nigériens où eux, ils vous montrent comment ça se passe. Mais comme vous n'aimez pas voir, c'est quand ça vous pique que vous réfléchissez. C'est quand ça arrive chez vous que vous acceptez. Un pays avec le niveau de galère qu'il y a chez nous, tout le monde est en danger. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est à l'abri. C'est un pays gouverné par des gros voleurs. Le gros voleur, même quand il vole, il met sur le nom de quelqu'un. Le jour même qu'il part pour réclamer à la personne chez qui il a mis, c'est la personne même qui cherche à lui donner aussi le hâte. Parce qu'il veut rester avec tout ce qu'il a mis à son nom là. Et les gros voleurs sont au sommet et ils ont créé les petits voleurs en bas de l'échelle. Donc ils sont là, ils ont les mêmes mentalités. Ceux-ci volent les gros. Ceux d'en bas, ce sont nos familles qui volent dans nos poches. Donc, quand tu as déjà un certain niveau en B, je ne pense plus que le Cameroun est le lieu le plus assuré pour toi d'aller te balader n'importe comment ou bien te mettre en danger n'importe comment. Il y a beaucoup de cas. Il y a les Amobés qui sont allés au Cameroun enterrer les gens, ils sont rentrés, ils sont morts. Ils sont beaucoup. Ceux qui restent au Cameroun, ceux qui reviennent ici tombent. Mais ça n'ouvre pas vos yeux. Ça ne vous enseigne pas. C'est vous, vous avez maintenant l'autre modèle sur Facebook. Filmez les maisons que vous avez conçues, mettre sur Facebook pour faire la gueule aux autres. Ça, c'est aussi un autre point qui peut pousser les gens à vous tuer. Filmez les maisons, mettre sur Facebook et allez même jusqu'à dire quelqu'un pour me parler doit avoir ça comme moi. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est la tombe que vous êtes en train de créer et de creuser. Et quand on va vous mettre dedans, ne venez pas crier sur Facebook. Parce que beaucoup entre nous ont arrangé cette mort avant que la mort est venue les bouffer. Nos parents n'étaient pas des bêtes. Nos parents n'étaient pas des bêtes pour dire que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Aujourd'hui, c'est le modernisme qui vous a dit que pour mieux vivre, il faut venir exposer sur le marché. Mais je pense que c'est notre mentalité parce que même le blanc, même quand il a, on ne connaît pas. Le blé européen, même quand il a, il ne change même pas d'habit. Il part au magasin, il achète 3 couleurs, 3 tricots, même couleur. 3 jeans, même couleur. Il met tout, tu le vois tous les jours avec les mêmes habits.
Il lave, il change. Mais toi, à tes yeux, tu vois qu'il a mis le même habit. Parce qu'il n'a pas le temps du matériel. Il continue toujours à bosser. Il n'a pas besoin de se faire voir. Le riche même là n'a même pas le temps d'acheter la voiture. Parce que le temps qu'il va garer là, ça lui perd le temps. Et lui, il court seulement. Mais nous alors, aujourd'hui, même les chaussures que vous achetez, vous venez montrer sur Facebook. Même les enfants que vous accouchez, vous filmez, vous mettez sur Facebook. Vous mettez sur Facebook. Vous vous moquez de ceux qui n'ont jamais accouché. Ou bien ceux qui ont accouché, les enfants sont morts. Vous les insultez. Quand vous faites tout ça là, vous croyez que vous êtes en train de fabriquer quoi? Une tombe qu'on va vous mettre dedans. Oui, la personne attend seulement l'occasion. Dès que l'occasion se présente, la personne ne te loupe pas. Parce que tu as quelqu'un qui te calcule et que tu ne le connais pas. Oui, parce que vous faites sur Facebook. Vous croyez que c'est la personne que tu insultes, que tu penses qu'il est ton ennemi. Non. Quand tu te mets sur Facebook, là, tout ce qui sort de ta bouche, là, il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais même pas. Il prend l'histoire, là, ça devient sa part. Il dit que toi, là, tu vas me voir. Il dit ça dans son cœur. Il est chez lui. Tu ne le connais pas. Et c'est comme ça, toi, tu marches quelque part. Tu vas même le voir. Tu ne vas même pas te méfier. Parce que tu ne connais pas la personne. Tu connais que ton seul ennemi, c'est celui-là que tu avais insulté. Et c'est comme ça qu'on te ramasse. Voilà pourquoi j'ai dit que nous-mêmes, nous livrons. Vous continuez à quitter en diaspora pour aller vous livrer. Parce que vous ne voulez pas croire à ceux qui dénoncent ce pays-là depuis. Depuis, on vous dit que c'est mauvais. On a dit que c'est mauvais. Vous êtes sortis, vous avez commencé à faire le groupe pour donner les noms. D'autres les tontina, d'autres les sardina, d'autres les comme ça. Vous croyez que la mort là, quand ça va venir, ça regarde la couleur de quelqu'un. Non. Non. Quand le pays est mauvais, là, ça fabrique les mauvais. Et c'est nous qui allons payer les pots cassés. Donc, ne dites jamais qu'on peut arrêter les gens qui étaient avec quelqu'un qui est décédé. Parce que vous n'avez pas la cause de la mort. La personne est morte. On ne sait pas si c'est en boîte. Déjà qu'on ne nous a pas encore dit si c'est le poison. On ne sait pas si c'est en boîte ou bien après la boîte, il y a eu quelque chose dans sa maison. On ne sait pas. Le mort est déjà mort. S'il y avait quelqu'un à côté, la personne peut un peu nous dire ce qui s'est passé. Ceux de la boîte ont vécu avec elle en boîte. Mais de la boîte jusqu'à chez elle, est-ce qu'elle était en contact avec qui là-bas? Nous, on ne sait pas. C'est la personne avec qui elle était là-bas qui peut nous expliquer ce qui s'est passé. Et même la personne va expliquer que peut-être elle est pincettes parce que la personne, à l'heure où elle est décédée là, il n'y a que elle et Dieu. Et ce qui s'est passé, nous ne savons pas si quelqu'un lui a donné quelque chose. Donc, personne ne peut parler avec certitude. Et la police aussi ne peut pas aller arrêter quelqu'un que vous avez tué. Non. Pour aller arrêter quelqu'un, il faut déjà qu'on l'examine et que l'autopsie montre qu'elle a mangé le poison. Et même si elle a mangé le poison, on regarde l'heure à laquelle elle a mangé le poison, si ça concorde avec l'heure à laquelle elle était en boîte avec ces gens-là. Vous avez compris? Peut-être même qu'elle a mangé le poison avant d'aller en boîte. Qui sait? Peut-être que c'est après la boîte qu'elle a mangé ça dans sa maison. Qui sait? Peut-être qu'elle n'a même pas mangé, elle a seulement piétiné, elle a marché dessus. Qui sait? Personne. Peut-être qu'elle était malade. Parce que vous pouvez être tous les jours avec quelqu'un en France. Si la personne n'ouvre pas sa bouche pour vous dire son état de santé, vous ne pouvez pas croire. C'est pas parce que vous voyez les gens debout, tous les jours habillés, maquillés, que ça veut dire que ces gens sont en bonne santé. Il y a plusieurs hypothèses. En France, déjà, il y a les virus qui sont dehors. Avec le Macron, qu'on dit que c'est de retour. Ou c'est Omicron, ou c'est Macron, ou c'est qui. Hein? Qui vous dit qu'elle n'a pas ramené ça au Cameroun? Bah, tout le monde tousse, comme je vous dis là. Tout le monde tousse depuis peut-être 3 semaines.
Il n'y a personne qui va te dire qu'il n'a pas souffert de ça, au moins couché pendant 2 semaines. Il n'y a personne. C'est-à-dire que coucher là, après 2 semaines, la personne marche, toujours en train de tousser. Mais que l'autre qui casse vraiment, là, qui fait mal partout là, que c'est calmé. Ce n'est pas que c'est fini, mais c'est calmé. Il n'y a personne. Donc on dit qu'il y a 3 sortes de virus ici chez nous. Et chez vous là-bas en France, il y en a. Qui sait ce qui s'est passé? Donc, ne sortez pas pour dire qu'on va aller arrêter les gens. Arrêter les gens pourquoi? Quand il est parti au Cameroun, il vous a dit au revoir. Vous savez pourquoi il est allé au Cameroun? Vous savez pourquoi? Parfois, il y a des gens qui sont malades, qu'à un moment donné, elle voit que c'est grave. Elle préfère aller au Cameroun pour ne pas faire souffrir sa famille quand elle va décéder ici en Europe. Pour ne pas être trimballée. Il y a des gens comme ça. Bon, moi, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si c'est une personne qui est âgée. Je ne sais pas si c'est une personne qui a quel âge. Je ne sais pas si elle a un problème de santé. Je ne sais pas si là-bas, elle a mangé le poison. Je ne sais pas si c'est overdose. Parce que l'alcool tue, ce que vous ne savez pas. L'alcool, ça tue. Je vous jure, il n'y a pas quelque chose qui tue dans le sommeil comme l'alcool. Et prions Dieu que ça ne soit pas qu'elle est tombée sur les whisky fabriqués derrière les maisons. Parce que les whisky fabriqués derrière les maisons, hein, mon ami, quand tu bois ça, ça va te faire. Ça va te faire. L'alcool, ça tue, hein. Je vous dis, un jour, c'était en quelle année? 2000, je ne sais pas si c'était 2016, 2015, 2014. On est allé à une fête qui était comme un deuil. Et là-bas, on était sur une table comme ça. On a mis beaucoup de boissons. Les gens buvaient les whisky, les whisky, les whisky. Et moi, comme je bois de l'eau, parfois, je peux mettre le jus. Alors, j'ai vu tout le monde buvait. Ah, ça m'a énervé. J'ai dit que, attends, moi aussi, je vais boire. Et mon frère qui était à côté, je lui ai dit, mets-moi un peu le whisky. Il l'a mis. Mes amis, j'ai avalé. Je ne sais même pas si c'était demi, le quart même. Je n'avais pas tout bien. Moi, j'ai avalé. Comme je voyais les gens buvaient, j'ai avalé. Après un temps, j'ai eu envie d'aller faire pipi. Quand je me lève, je me mets debout, je sens que mon corps est bizarre. Je veux marcher. C'est comme si mes yeux, ça fait seulement comme ça. J'ai forcé, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi. Pour revenir jusqu'à m'asseoir sur ma place. C'était devenu grave. Quand il vient et m'assoit, c'est dans mon ventre, ça bouge seulement comme si on est en train de faire quelque chose comme ça dans mon ventre. J'ai dit dans ma tête que, qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? La table où on était assis, il y avait les gens, il y avait la grande nappe de table dessus. Tu sais ce que tu n'as jamais fait. La honte d'abord te prend parce que tu es mal à l'aise. Je sens ça boue comme ça. J'ai soulevé la nappe là. Je suis entrée en bas de la table là. J'ai caché la nappe sur moi. Personne ne me voyait. Je ne vous dis pas. J'ai d'abord vomi. Après, je crois que c'est calmé. Je sors. Hey! Je sens toujours mon ventre. Ça fait comme s'il y a le feu dedans. Mon frère même qui était à côté de moi ne voyait pas la sorcellerie là. Maintenant, j'appelle quelqu'un. Je dis que viens, il vient. Je dis que, mon frère, j'ai goûté le whisky là, mais ce que le whisky là est en train de me faire, moi je ne comprends pas. Ce que tu vas faire, c'est que on va sortir ensemble là, jusqu'à dehors là-bas. Maintenant, quand il prenait la route de dehors, mon frère a vu, mon frère dit, qu'est-ce qu'il lui dit, Et il se lève, il vient. Il dit, c'est quoi? Je dis que, amène-moi seulement dans la voiture.
Il me dit que c'est quoi? Il dit, amène-moi dans la voiture. Il m'amène dans la voiture. Il me dit que c'est quoi? Il dit que depuis que j'ai bu le whisky que tu m'as mis, ça me fait un jet dans mon ventre. Amène-moi à la maison. Il m'a ramené à la maison. Je me suis couché avec tous les habits sur moi et les chaussures pour vous dire ce que le whisky là était en train de me faire. Je suis tombée malade 4 jours. C'est le 4e jour que j'ai réussi à vomir pour sortir tout le whisky là pour être bien. Tous les gens qui étaient à la fête là-bas, ils sont tombés malades. Et on s'est rendu compte que le whisky que les gens buvaient, c'était le faux. Mais moi, comme je n'étais pas habituée, dès que ça m'a touché comme ça a commencé. C'est pour vous dire qu'il y a la boisson que tu peux boire et ça te tue. Quand vous sortez, vous allez dans les cafés là. Prenez l'habitude de tester le whisky avant de boire. Je dis même ici, hein, ce n'est pas seulement en Afrique que le faux se vend. C'est ici. Je pense que c'est parti même d'ici avant qu'ils ont triché là-bas. C'est ici. Parce que vous voyez les whisky qu'on vend partout chez les Pakistanais là. C'est pas toujours ce que vous allez entrer dans le supermarché des Blancs, vous allez acheter. Si vous voulez acheter vos boissons, être sûr, allez dans les grandes surfaces. Les magasins là, les shops et tout ça, il faut faire très attention. J'ai dit très attention. Le faux là, c'est partout. Ce n'est pas seulement là-bas. Puis, étant le faux là, mes frères, même les grands consommateurs, ont confirmé que quand tu bois l'autre, ça fait seulement comme si on t'a cassé les pieds. Tu n'arrives plus à marcher. Hein? Là, les faux whisky là, ça existe partout. Ce n'est pas seulement là-bas, là-bas au Cameroun. Donc, quand vous asseyez, si tu as l'habitude de boire peut-être un demi et que tu tombes par malchance sur le faux, tu avales un demi là, tu as confirmé le code. Tu as confirmé le code parce que ce que ça va te faire. Il y a des gens ici, un gars va te dire, je suis tombé malade 1 mois d'un demi-verre de whisky que j'ai consommé. Vous comprenez? Donc, prenez la peine. Parce que quand vous êtes déjà au café, quand vous commencez, je vais vous dire comment eux ils font. Ils vont vous servir la première bouteille, le vrai. Quand vous êtes déjà ambiancé dans le mouvement, c'est là où le faux maintenant se sert. C'est là où on vous sert le faux. Parce que comme vous avez déjà bu le bon, vous allez mettre le faux dessus. Quand le faux va commencer à travailler, toi tu vas te dire dans ta tête que ah, peut-être j'ai trop bu, je saoule. Ce n'est pas ça. Ce que tu as là bu le vrai, maintenant le faux vient, ça commence son travail. Tu te dis dans ta tête que tu as... Donc, eux, ils donnent toujours d'abord le bon, après le faux. Vous, les buveurs là et les buveuses là, quand vous sortez, vous allez dans les endroits pour boire. Il faut faire attention. Il faut contrôler. Vous avez compris? Il faut contrôler. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Allez contrôler, vous allez voir. Moi, je pensais que c'est seulement au Cameroun, on écrasait les jinja, on mettait dans un bouton fermé. Ici, les champions sont ici. Les champions sont ici. Oui, et quand tu ne connais pas, tu t'assois. C'est le faux là, on va venir te servir. Après, on va te prendre les 70 €. C'est le faux. Je vous dis, c'est pas seulement au Cameroun. Donc, quand quelqu'un sort de l'alcool et meurt, n'accusez pas tellement trop les gens. Parce que même l'alcool aussi est la cause de beaucoup de décès. Surtout l'alcool frélaté. Frélaté, c'est le genre qu'on fabrique derrière les maisons là. On ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Parfois, c'est les bouteilles d'alcool, ils mélangent, ils mettent les colorants pour changer les couleurs. Toi, dans l'ambiance, tu bois. Et pourquoi ça tue dans le sommeil? Parce que quand tu bois et que c'est en train de faire les effets, les premiers moments où tu pouvais même courir à l'hôpital, dans ta tête, ce que tu as trop bu. Donc, tu essaies de forcer pour aller danser en disant que ça va passer. Ça va passer. Et puis, ça te fatigue, ça te dérange, ça te fatigue. Si tu te couches, tu dors alors, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir le faux whisky là, quand ça entre dans ton ventre. Il n'y a pas que faux whisky. Donc, faux whisky, faux champagne,
faux coca, ils fabriquent tout. Tout. Dès que tu l'avales, la façon que ça te commence, c'est comme si tu as bu tout le magasin. Pourtant, c'est seulement un gorgée comme ça que tu as pris. Donc, vous les consommateurs, faites beaucoup attention. Parce que les gens qui ouvrent les grands endroits et n'ont pas assez de moyens, eux, ils font les achats, ils mélangent toujours, comme le vrai est trop cher, ils vont aller chercher toujours les fabricants frélatés là pour venir faire le mélange. Le mélange. Ah, mais ils savent, hein, ils savent. C'est pour ça qu'ils servent d'abord le bon, après ils servent le faux. S'il faut bien mener les enquêtes, examinez les alcools que les gens ont bu. Vous allez voir que parmi, il y a un truc qui est faux. Et le faux, avec les produits qu'ils fabriquent, ça attaque rapidement le cœur. Et si ça vient prouver que tu as d'abord un problème de santé, vous voyez, ça finit avec toi une fois. Ça finit avec toi une fois. Moi, je vous dis. Donc, faites attention à l'alcool que vous consommez. C'est le poison. Le poison. Le bon ne saoule pas. Sauf si tu exagères. Oui. Le bon, que ce soit bon champagne, le bon vin, les bons whisky. Le bon, quand tu bois, même si tu saoules, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas être bien. Mais le faux là, quand tu réussis à boire ça, et que tu ne meurs même pas, tu dors, tu te réveilles le matin, c'est comme si on t'a tapé jusqu'à... Tu veux te lever du lit, tu tombes seulement. Tu vas rester malade même pendant 1 mois à cause de demi-verre de whisky. Donc, tout simplement pour vous dire que quand les gens sortent des buvettes ou des boîtes de nuit et succombent, la première des choses, c'est regarder son état de santé et regarder ce que la personne a consommé. C'est très important, les deux. Sa santé et ce que la personne a consommé. Oui. Parce que ça n'a pas fait la bombe. Sa santé et ce que la personne a consommé, quand la santé n'est pas bien et consomme ce qui n'est pas bien, ça vient maintenant. Vous voyez un peu. Et puis encore si la personne est sur traitement médical. Parce que les médicaments aussi vont entrer aussi en jeu avec les produits que la personne a consommés. Et comme ça va aller vite. Vous savez qu'il y a des médicaments que quand on prend, on dit que ne prenez pas de l'alcool. Mais peut-être elle a dit que je vais essayer. Elle a pris un peu. Mais sans savoir que le peu là, peut-être c'était du faux whisky, c'était du faux champagne. Ça c'est... On suppose. Parce que moi je n'étais pas là. Voilà. Donc sensibiliser souvent dans le bon sens. Arrêtons toujours de dire que... Oh, les gens ont tué. Non. Nous-mêmes, nous nous tuons. Nous-mêmes, nous nous tuons. Parce que une dame de son niveau, je me demande ce qu'elle est allée faire encore dans la boîte de nuit là-bas au Cameroun. C'est toujours l'amusement là. Hein? Quand on a atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait plus. Oui, on ne fait plus. Tu fais ici, là, tu te fatigues. C'est quel genre de vie elle n'a pas encore mené pour aller boîte de nuit là-bas jusqu'à... On dit qu'elle est quittée de boîte de nuit. On ne dit pas que c'est ça. Oh. On ne sait pas. Peut-être qu'elle avait un problème de santé. Personne ne sait. Moi-même, je ne la connaissais pas. Oh. Mais j'entends toujours, on se chamaille sur la toile. On dit que retrouvons-nous chez la doyenne. Retrouvons-nous chez la doyenne. Voilà. Donc, mes amis, oh, tout est devenu mauvais. 2023, là, s'annonce vraiment grave avec les Camerounais. Je n'ai pas fini de pleurer mon fils Bami. Maintenant, vous venez avec celle-ci qu'elle est partie au Cameroun. Et puis, les gens qui filment les choses des gens. Quelqu'un est mort, on sort son corps, ou c'est pour aller à la morgue, ou c'est pour aller où. On est attaché dans le drap. Et vous êtes là, les paparazzis, vous allez la filmer, vous allez balancer sur la toile. Ça, non, les Camerounais, vous êtes des vrais sorciers. Vous êtes des vrais sorciers. On sort le corps, vous filmez. Vous balancez sur la toile. On peut faire ça.
On peut faire ça. Vous ne respectez plus rien. Quand quelqu'un meurt, respectez au moins son corps. La personne est à mort. Hein? Vous filmez, ça va commencer à marcher sur la toile. Ça va rester éternel sur la toile. Chaque date d'anniversaire, ça va sortir. Pour aller encore étouffer la blessure des gens. Hein? On peut faire ça. Oh my God. On vous dit que tous les jours que quelqu'un est allé boire avec ses amis, il est rentré, il a vomi de sang. L'autre est allé boire avec ses amis, il est venu, il a crié le ventre, il est mort. On vous dit ça tous les jours. Mais vous arrivez toujours au Cameroun, vous partez tout danser. C'est quoi avez-vous le problème d'aller danser, le problème d'aller boire? C'est quoi ça? Hein? Il y a les gens qui en quittant d'ici, ils chargent l'eau et la boisson dans les cartons. Ils font partie avant. Ils arrivent là, ils mettent même dans le sac. Quand ils marchent là, ils boivent, ils mettent dans son sac. Son sac est là accroché. Il ne donne à personne. Personne. Parce que quand moi je vous dis que personne là, vous allez dire que dans ma famille c'est mieux. Non, quand tu as le compte bourré à la banque, tu as laissé les immeubles comme ça. Moi, tout le monde calcule ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Tout le monde calcule. Je dis tout le monde calcule. Moi, je connais les mamans avec les frères qui ont tapé les sœurs qui sont ici en Europe pour gagner leurs choses. C'est le jour que tu construis ta maison, tu mets ton frère dedans. Le jour que tu viens pour parler, ta mère même est contre toi. Elle se met avec le frère pour te combattre pour qu'eux gagnent ta maison. Beaucoup les ont abandonnés pour fuir avec leur tête. Ceux qui sont des tomates vont mourir. Hein? On dit que la doyenne vient d'ouvrir un restaurant au Cameroun. Ça peut être la cause de sa mort. Ça peut être que ça ne vient pas de boîte de nuit. Ça peut être que la boîte même c'est la personne qui l'a amenée pour embrouiller les gens comme ça. Parce que quand tu finis d'investir au Cameroun beaucoup d'argent, les propriétaires de la chose sortent. Et quand le propriétaire la sort là, c'est pour te tuer toi-même la propriétaire, pour gagner ça. Surtout le genre que quand tu fais l'erreur, tu mets peut-être au nom de quelqu'un. Je vous dis ça aujourd'hui. Pardon. Si tu fais tes affaires, tu fais l'erreur. Parce qu'elle est sûre, elle a ouvert le restaurant là, elle a mis au nom de quelqu'un qui va gérer. Quand tu mets ta chose au nom de quelqu'un là, mais c'est comme si tu donnes la clé de ta maison à un criminel de venir te tirer dessus après. Oui. Vous allez voir que beaucoup de gens avaient des projets. Quand ils finissent leur projet, si tu viens au début, ils ne vont pas te tuer. Ils vont te laisser enterrer l'argent jusqu'à c'est fini. Hein? Maintenant, ils finissent avec toi. Même beaucoup de bailleurs sont aussi dedans. Oui, il y a le bailleur qui te donne une maison pourrie. Tu investis, tu arranges la maison jusqu'à... Il commence à calculer comment ça va lui donner l'argent par mois. Il finit avec toi. Hein. Si tu ne fuis pas avec ta tête, il va finir avec toi. Nous avons vu beaucoup de cas comme ça. Sur combien de personnes qui sont rentrées au Cameroun pour vivre, combien sont revenus en courant 105 francs? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Hein? Vous ne réfléchissez pas pourquoi? C'est un pays où tu achètes ton terrain, on gagne par force. On multiplie les papiers pour venir te dire que ta part même est faux. Hein? Ils arrachent les maisons, les terrains. Mais vous continuez à porter votre argent pour aller dire que vous allez investir là-bas. Toi-même, tu es en France, le pays de la liberté, le pays où tu peux faire tout ce que tu veux. Tu restes là tranquille. Toi-même, tu portes tes pieds, kounia.
Tu pars encore au Cameroun investir. Mais c'est l'erreur que vous commettez, mes amis. Hein? Si on veut, on me traite d'anti-progressiste. C'est l'erreur que vous commettez. Il y a l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, là, c'est que si tu as pas ton argent et que tu sais que c'est ton âge de la retraite, tu peux rentrer vivre peut-être là-bas sans dire que tu vas encore investir. Parce que quand tu investis sur le champ des affaires, tu as affaire aux monstres concurrents qui sont aussi là-bas sur place. Il n'y a rien qui est petit dans le pays là. Vous qui n'avez pas encore compris le Cameroun là, il n'y a rien qui est petit là-bas. Là-bas, même vendeur de sauvettes, son collègue lui jette les maisons parce qu'il a mis le tissu par terre. 2 clients sont venus acheter chez lui avant. Donc, il n'y a rien qui est petit dans le pays là. C'est vous qui courez, vous portez vos millions, vous partez enterrer. Dès que ça finit, on vous met dans le cercueil. Il y a beaucoup de maisons là-bas. Tu commences le chantier, on ne va pas te tuer. C'est quand tu as fini le chantier là jusqu'à merde, jusqu'à on peut déjà mettre les locataires dedans. Bah, ta tête va te faire mal. Aïe, 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 tu vas plus te lever. C'est fini. Pourquoi faire tout ça? Mieux tu gardes ton argent, tu manges. Tu manges. Oui, les gens sont devenus sans cœur. Ils tuent tout le monde. Si déjà le pays, mais on détruit le pays, c'est pour vous là qu'on ne va pas détruire. Vous voyez là-bas, tu as un bon magasin, tu te réveilles le matin, on a mis le feu sur ça. Vous courez toujours, vous partez encore. Vous partez encore chercher quoi? Voilà maintenant. Hier, c'était un bami, on nous dit crise cardiaque. Crise cardiaque, là, on ne va pas nous dire l'origine. Et qui dit crise cardiaque? On peut parler de poison. Oui. Et si on creuse bien, c'est aussi à cause des biens. À cause de ces biens, on décide peut-être de finir avec lui pour rester jouir de ça tranquillement. Oui, tranquillement. C'est comme ça. Au lieu que vous fuyez avec vos têtes, ou même vous payez les billets d'avion pour aller les chercher, que me voici. Me voici. J'ai trop travaillé. J'ai beaucoup. Me voici. On dit, mets-toi ici. On te regarde. On dit que celle-ci là ne connaît même pas là où elle vient là. On te prépare. Tu es une nourriture qu'on prépare depuis. On te contrôle. On te contrôle. Dès que tu as fini les bêtises là, on dit, hey, finissez avec. On finit avec. Sûrement, elle a fini jusqu'à signer un document où, après le document, peut-être ils ont dit que allons nous rafraîchir la gorge. Et là-bas, on finit avec toi. Notre pays n'est plus le pays d'avant. Oui, n'importe qui avant d'aller s'aventurer là. Attendez, hein, que ça tape comme ça là. Donc si vous cherchez le cercueil, allez là-bas. Parce que quand nous on parle tous les jours, vous ne comprenez pas. Ceux qui ont essayé de parler au Cameroun sont à Kondengue, ils souffrent. Entre-temps, vous voulez faire les restaurants, les cafés, les tout. Pour continuer à saouler les gens. Et voilà. Paix à ton âme, madame. Moi, je ne te connaissais pas, mais tu es une compatriote. Je compatis. Et mes sincères condoléances à sa famille éprouvée. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Si quelqu'un t'a fait ça, comme je dis toujours, ne dors pas sans revenir rechercher la personne. Ah oui. Si c'est la volonté de Dieu, ma chérie, tu as fait ta part sur terre. Donc, si c'est la volonté de ton père, marche doucement. Eh bien, tu nous attends parce que c'est le chemin de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. 2023,
ne va pas peut-être être facile pour nous. Ça a commencé, ça porte que les têtes. Bonne journée à vous, mes amis. Soyez prudents partout où vous êtes. Que nos ancêtres nous protègent. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.